Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, comment utiliser BeMeAI. Vous avez été nombreux à me remercier de vous avoir fait la première vidéo sur ces photos qui s'étaient reconnues automatiquement par l'intelligence artificielle. Donc je peux aujourd'hui vous donner une suite à cela. Et le mieux, je vous ai trouvé directement l'aide donc pour BeMeAI pour s'en servir exactement, qui vient donc de chez Google, de chez Meta plutôt, afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même comment vous pouvez agir dessus. Je crois que c'était le mieux pour vous tous, puisque j'avais beaucoup de questions à ce sujet. Donc j'ai eu la chance de le trouver. C'était en anglais, je ne vous cache pas que le texte a été récupéré en anglais par moi-même. C'est le texte d'origine, je n'ai rien modifié dedans. Je l'ai donné à traduire à un ami. Le texte m'est revenu, il y avait des fautes dessus de correction entre l'anglais et le français, comme à chaque fois que les traducteurs, il y a des choses à modifier. J'ai pu corriger ce qu'il y avait à corriger dessus, que j'ai réussi à faire passer avec la voix de Thomas, puisque à chaque fois, vous le savez maintenant, on fait ça avec Pascal quand c'est important, qu'on ne veut pas se tromper, pour que ça soit clair pour tout le monde. On passe les textes directement dans Balavodka. Donc c'est un texte écrit qu'on dépose dans le fichier comme sur Word par exemple. Souvent Balavodka nous permet de le mettre en MP3 avec une synthèse vocale. Avec Pascal on prend donc Thomas, puisque c'est la synthèse qui lit le mieux les écrits qui correspondent à Jose, et bien sûr la voix sauveur, ça passe très bien pour nous tous. Donc je vous ai mis ça ensuite avec Thomas, donc vous pourrez exactement savoir ce que vous pouvez faire avec ce résumé pour faire vos photos, comment ça se passe. Je crois que c'était pratique de le faire pour vous tous, et donc je vous mets ça tout de suite en place. Avant tout, merci de vous abonner à la chaîne, comme l'ont fait déjà pas mal d'amis. On en a encore eu un la semaine dernière qui est venu, ou une, donc merci à vous tous, et on vous attend nombreux. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, ça vous motive avec l'équipe, avec Pascal, Isabelle et moi-même. On est content de voir que vous êtes fidèles, que vous suivez donc le travail qui est fait pour vous. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Maintenant, je vais vous faire donc écouter la voix de Thomas, puisque vous êtes nombreux à apprécier Thomas. Donc, on ne s'est pas trompé avec Pascal. C'est vrai que par rapport à d'autres synthèses, c'est Thomas qui passe le mieux de ce côté-là pour mettre sur YouTube. Et donc, j'espère que ce texte va vraiment vous aider à y voir clair pour vous tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, Thomas finira directement la vidéo et je reviens pas pour vous. À bientôt. Bonne soirée à vous tous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Salut. Comment puis-je utiliser BeMeAI? Quand aurai-je accès à BeMeAI? Nous commencerons à publier BeMeAI à tous nos utilisateurs d'iPhone existants à partir du 25 septembre 2023. Le déploiement complet prendra quelques semaines, alors assurez-vous de garder votre application à jour afin d'avoir accès à BeMeAI dès qu'elle sera disponible pour vous. BeMeAI est en version bêta sur Android. Téléchargez ou ouvrez l'application Android pour vous inscrire sur la liste d'attente. Puis-je utiliser BeMeAI sans connexion Internet? Non. Vous avez besoin d'une connexion Internet pour accéder à BeMeAI. Une connexion Internet instable peut entraîner des retards dans les réponses reçues par BeMeAI et peut entraîner un temps d'attente plus long pour obtenir une réponse. Si vous rencontrez des ralentissements inhabituels, essayez de basculer entre le Wi-Fi et votre connexion Internet mobile. Puis-je répondre à BeMeAI avec une autre photo? Oui. Vous pouvez tous les deux répondre avec une autre image sans texte supplémentaire, ou vous pouvez répondre avec une image et un texte. Pour ce faire, vous prenez d'abord une photo et BeMeAI génère une description. Ensuite, vous cliquez sur Demander plus qui ouvre un mode de chat où vous pouvez répondre à la description initiale avec une autre image. Puis-je envoyer plus d'une photo à BeMeAI? Oui. Après avoir reçu la description de votre première photo,
Vous pouvez cliquer sur Demander plus qui ouvre un chat avec Bimaillé où vous pouvez poser des questions de suivi avec du texte ou ajouter plus de photos. Puis-je appeler un bénévole après avoir interagi avec Bimaillé? Oui, vous avez toujours la possibilité d'appeler un bénévole lorsque vous interagissez avec Bimaillé. Si vous avez une question sur la réponse de Bimaillé, cliquez sur Demander plus, puis sur Appeler un volontaire voyant. Ou vous pouvez toujours quitter Bimaillé et appeler un bénévole dans l'onglet de navigation inférieur Obtenir de l'aide comme vous le feriez normalement en utilisant l'application. Comment puis-je obtenir une photo précise à envoyer à Bimaillé? Comment puis-je savoir si la photo est centrée focalisée? Si votre image est floue, non centrée ou si Bimaillé n'est pas en mesure d'obtenir les informations dont vous avez besoin à partir de la photo téléchargée, Bimaillé vous demandera de prendre une autre photo. Vous pouvez également demander à Bimaillé de vous aider à prendre une meilleure photo en posant des questions comme cette photo est-elle floue? Où pouvez-vous voir X item sur l'image? Fermant. Comment puis-je partager des fichiers provenant de sources externes, Safari, Facebook, etc. pour Bimaillé? Il est possible de partager une image pour Bimaillé en utilisant la fonction Describe with Bimaillé. En appuyant longuement, ou en appuyant 3 fois avec VoiceOver, sur une image publique disponible en ligne, vous pouvez sélectionner la fonction Describe with Bimaillé qui ouvrira la fonction Bimaillé et décrira l'image directement dans l'application. Si la pression prolongée n'est pas disponible, essayez de localiser un bouton Partager pour accéder à Describe with Bimaillé. Puis-je utiliser Bimaillé pour décrire des images avec des visages? Oui. Bimaillé peut décrire des images contenant des visages, mais elle ne peut pas identifier les personnes sur l'image ou vous donner des informations détaillées à leur sujet. Malheureusement, Bimaillé ne peut pas décrire les visages des utilisateurs de l'État de l'Illinois pour des raisons juridiques, vous pouvez en savoir plus ici. Puis-je envoyer une photo à Bimaillé directement à partir de ma galerie de photos? Oui. Pour télécharger une photo directement à partir de votre galerie de photos, ouvrez l'application photo de votre appareil et localisez l'image que vous souhaitez décrire. Ensuite, naviguez pour sélectionner le bouton Partager dans la barre d'outils et accéder à Describe with Bimaillé. Cela ouvrira la fonction Bimaillé et décrira l'image directement dans l'application. Puis-je utiliser Bimaillé dans des langues autres que l'anglais? L'anglais et le danois sont les seules langues actuellement disponibles sur Bimaillé. Nous nous efforcerons de prendre en charge d'autres langues à l'avenir. Comment les photos et les interactions de chats sont-elles traitées et stockées, et qui aura accès à mes données? Bimaillé traite d'abord vos photos et vos chats pour a. Les envoyer à OpenAI pour un traitement ultérieur, b. Fournir les descriptions de Bimaillé, c. Vous donner des options de suivi. OpenAI traite les photos et les chats pour fournir la réponse de l'IA. Au cours de nos tests bêta, Bimaillé stocke toutes les photos et les interactions de chats sur des serveurs cryptés afin que nous puissions les examiner, si nécessaire, en fonction des commentaires des testeurs. Cela nous aide à créer un meilleur service en fonction de vos commentaires. Il nous permet également de résoudre tous les problèmes de sécurité ou de contenu qui peuvent se poser. OpenAI ne stocke pas les photos ou les chats après leur traitement. Aucune de vos photos ou de vos chats n'est utilisée pour former l'IA. Le stockage et l'utilisation de vos photos et de vos chats par Bimaillé sont régis par notre politique de confidentialité. Dois-je utiliser Bimaillé avec des informations personnelles financières? Veuillez ne pas utiliser Bimaillé pour traiter des informations personnelles ou financières sensibles. C'est un domaine où demander de l'aide à un ami ou à un membre de la famille de confiance est toujours la meilleure ligne de conduite. Puis-je envoyer une vidéo à Bimaillé? Non. Il n'est actuellement pas possible d'envoyer des vidéos à Bimaillé. Mais un jour. Quand Bimaillé sera-t-elle disponible pour tout le monde? Nous prévoyons actuellement que Bimaillé sera généralement disponible sur iOS à la fin de 2023, et sur Android peu de temps après. Est-ce que Bimaillé fonctionne avec VoiceOver? Oui, Bimaillé et Bimaillé sont entièrement optimisés pour les lecteurs d'écran comme VoiceOver sur iOS. Bimaillé peut-il être utilisé les mains libres? Non. Bimaillé n'est actuellement pas pris en charge par les appareils portables. Est-il sûr de compter sur Bimaillé pour scanner les flacons de médicaments? Non. N'utilisez pas Bimaillé pour scanner les médicaments, lire les doses ou d'autres problèmes de sécurité. Puis-je utiliser Bimaillé dans une pièce faiblement éclairée? Oui. Bimaillé allumera automatiquement le flash lorsque vous prendrez une photo dans un environnement faiblement éclairé.
Et si Bimaye n'est pas en mesure de fournir une réponse en raison d'une faible qualité ou d'une lumière insuffisante, elle vous demandera de prendre une autre photo ou vous suggérera d'envisager d'appeler un bénévole humain pour obtenir de l'aide. Pourquoi faut-il autant de temps pour obtenir une réponse? Bimaye crée des réponses mot à mot à une vitesse constante. Cela signifie que les réponses plus longues prennent plus de temps. Pour offrir une expérience de lecteur d'écran optimale, Bimaye n'utilise pas le mode de réponse en continu où les mots apparaissent un par un. De cette façon, vous obtenez la réponse immédiatement. Ce processus conduit à un temps de réponse perçu plus lent. Est-ce que Bimaye sera toujours libre? Notre plan d'affaires actuel est de garder Bimaye libre. Nous sommes généralement en mesure de garder nos services gratuits en raison de nos contrats et de nos relations avec les entreprises clientes. Mais si ces relations devaient prendre fin ou ne pas se développer, nous devrons peut-être envisager d'autres options à l'avenir. Quel type de fichier puis-je partager avec Bimaye? Peut-il lire des PDF inaccessibles? Bimaye peut lire les fichiers qui sont téléchargés sous forme d'images. Si vous prenez une capture d'écran d'un PDF inaccessible et que vous le téléchargez, Bimaye sera en mesure de le lire pour vous. Comment puis-je obtenir des informations plus détaillées sur une image avec Bimaye? Une fois que vous avez envoyé l'image d'entrée à Bimaye, vous pouvez poser n'importe quel type de question via la zone de texte de l'interface Bimaye. Bimaye a la capacité de répondre à des questions très spécifiques et très détaillées en fonction de l'image que vous avez téléchargée. Si l'outil ne peut pas répondre à une question, vous avez toujours la possibilité d'appeler un volontaire voyant. Pourquoi les visages sont-ils flous et ne sont-ils pas disponibles pour description dans l'Illinois? L'Illinois a une loi vieille de 15 ans, la Biometric Information Privacy Act, qui interdit l'utilisation de la numérisation biométrique pour identifier les visages. Cette loi, qui est dépassée, a donné lieu à des litiges passés qui ont coûté des centaines de millions de dollars aux entreprises. Bimaye n'identifie pas les visages, et nous pensons que ces descriptions ne violentent pas la loi de l'Illinois. Nous adoptons une approche prudente dans l'Illinois, cependant, pour protéger le service pour nos millions de personnes aveugles et malvoyantes qui n'y vivent pas pendant que nous travaillons pour trouver un moyen d'apporter le service en toute confiance dans l'Illinois. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.